Depuis hier, il est installé. Le nouveau président de la BAD a officiellement prêté serment devant le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a exprimé les attentes des États africains. Et ce fait insolite, un cachalot s'est échoué sur la plage d'Assini, causant des désagréments aux populations riveraines. Le gouvernement a déployé un important dispositif pour enlever la baleine. En France, un incendie dans un immeuble d'habitation a causé la mort d'au moins 8 personnes ce matin, dont 2 enfants. Bonjour à tous. Pour commencer, direction le palais présidentiel. Et c'est en image où il y a eu ce mercredi un conseil des ministres, réunion présidée par le chef de l'État, première rencontre du gouvernement après les vacances pour parler de la vie de la nation. C'est la rentrée donc des membres du gouvernement après quelques jours de repos. Le chef de l'État les a exhortés à travailler davantage pour la nation. Extrait. Je me réjouis que chacun ait pu prendre quelques jours de vacances et surtout sur mon insistance que le Premier ministre ait accepté de prendre ces quelques jours. J'espère que vous avez mis à profit ces vacances pour vous retrouver, pour être en famille, pour mener des réflexions et également pour vous détendre. Nous entamons la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. L'activité gouvernementale devra se poursuivre et nous devrons continuer de concentrer notre action et nos efforts sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et sur le développement économique et social de notre pays. Je vous demande en conséquence, Monsieur le Premier ministre, de veiller à ce que les prochains conseils des ministres soient consacrés exclusivement aux questions les plus urgentes. Les textes relatifs à tous ces dossiers devront être présentés, bien évidemment, au cours des prochains conseils du mois de septembre et même de début octobre. Bien évidemment, vous devrez également tous, Mesdames, Messieurs les ministres, aller sur le terrain dans vos régions respectives, puisque nous sommes déjà dans la période de pré-campagne. J'ai indiqué que les missions à l'extérieur seront exceptionnelles, mais certaines devront être accomplies. Et le Premier ministre, ce matin, et moi-même, nous avons procédé à quelques arbitrages pour permettre aux ministres d'être le plus souvent sur le terrain pendant ce mois de septembre, car ceci est essentiel. En effet, vous êtes, vous, Mesdames, Messieurs les ministres, les mieux placés pour présenter le bilan de notre action et pour expliquer à nos concitoyens ce que nous avons entrepris en leur faveur au cours de ces 4 dernières années. La campagne ne devra cependant pas empêcher la poursuite du travail dans vos départements respectifs. S'agissant de l'élection présidentielle elle-même, toutes les dispositions ont été prises par les ministres concernés, par l'ensemble du gouvernement, pour que la campagne et le scrutin se déroulent dans un climat de paix et de sécurité, afin que chaque Ivoirien puisse exprimer librement son opinion. J'ai également suivi la demande de certains de nos concitoyens pour rentrer en dialogue avec nous. Nous n'avons pas reçu de lettre de la Coalition nationale pour le changement, qui n'est pas en réalité un parti politique, mais nous avons un cadre de concertation avec l'opposition. Et je demande donc à Monsieur le ministre d'État, chargé du dialogue politique, de voir dans quelle mesure il peut recevoir à nouveau les partis d'opposition s'il le souhaite. Car évidemment, le programme est tel que nous devons aller aux choses essentielles. Je crois que nous avons beaucoup accompli, beaucoup fait ces derniers temps dans ce dialogue avec l'opposition. Et moi, je me félicite des avancées qui ont été obtenues et je félicite la plupart d'ailleurs des partis d'opposition qui ont fait preuve d'engagement dans ce dialogue. Bien évidemment, rien ne se fera sous donc, la menace, mais nous sommes ouverts au dialogue et nous voulons que nos concitoyens soient rassurés que ces élections seront paisibles. Elles seront paisibles
Et bien évidemment, ceci veut dire que la chienlit ne sera pas tolérée durant la campagne, durant l'élection et après le scrutin. Alors, voilà. Donc, je vous demande, Monsieur le ministre d'État, Jeannot Ahoussou, de voir dans quelle mesure, s'il y a encore des points à discuter, que vous puissiez rencontrer très rapidement le cadre de dialogue politique, où se trouvent d'ailleurs tous les partis d'opposition significatifs, y compris certains des partis qui sont membres de la Coalition nationale pour le changement. Nous voulons qu'il soit très clair à tous nos concitoyens et à tous les candidats, à tous les partis politiques, que nous sommes ouverts au dialogue et que le dialogue doit être constructif et les uns et les autres doivent faire preuve de responsabilité, car la Côte d'Ivoire est en paix. Elle a besoin de paix. Nos concitoyens ont été traumatisés par ce qui s'est passé donc, il y a quelques années, en 2010, et personne ne veut revenir sur cette manière de faire. Et je constate d'ailleurs que la dernière élection s'est bien déroulée avec la commission électorale indépendante, au premier tour comme au deuxième tour. Donc, la commission électorale indépendante, améliorée, doit pouvoir faire son travail en toute sérénité. Et je répète que cette commission a tout mon soutien. Mais nous devons faire en sorte que tous soient traités de manière équitable. Et je suis certain que la commission veillera à ce qu'il en soit ainsi, mais je tiens à ce que ce climat de paix, ce climat apaisé soit donc maintenu. Vous savez, cette période est toujours une période difficile pour les investisseurs étrangers qui pensent que peut-être les élections vont être comme en 2010. Je voudrais les rassurer que cette élection sera paisible, elle sera apaisée, elle est démocratique dans son organisation. Il n'y a pas de raison qu'après l'élection, nous ayons les problèmes que nous avons vécus en 2010. Donc, Monsieur le Premier ministre, je voudrais féliciter vous-même et tous les membres du gouvernement pour l'important travail que vous faites. Je considère que la Côte d'Ivoire a beaucoup de chance d'avoir une équipe comme la vôtre. J'ai été Premier ministre il y a 25 ans. J'ai constaté un peu l'évolution des différents gouvernements dans notre pays depuis un quart de siècle. Ce gouvernement est un gouvernement particulièrement compétent sous votre leadership et je voudrais vous féliciter. Je voudrais que cette campagne, comme je l'ai dit, soit la plus courte possible, donc essentiellement le mois d'octobre, et que dès après, ce gouvernement puisse se remettre au travail. Voilà, nous reviendrons largement ce soir sur ce Conseil des ministres avec nos différents reporters, Awa Touré et Jérôme Kofi Aboulin. L'actualité, c'est aussi l'installation du nouveau président de la BAD hier. Dr Akioumi Adesina a pris officiellement fonction à la tête de la Banque africaine de développement en présence du chef de l'État. Le 8e président de la BAD a traduit son engagement à œuvrer au développement du continent. Jérôme Kofi Aboulin. En prêtant serment ce mardi 1er septembre 2015, le Nigérian Akioumi Adesina devient officiellement le 8e président du groupe de la Banque africaine de développement. Le successeur de Donald Kaberuka a promis de remplir sa mission sans trahir la confiance placée en lui. J'envisage cette charge avec le plus grand sens de responsabilité, avec enthousiasme, dévouement et un engagement total. À l'instar du président des conseils de la BAD et du vice-président nigérian représentant le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a salué l'importance d'un tel événement. Le chef de l'État ivoirien s'est dit convaincu de la capacité de la BAD à faire face à tous les défis et contribuer au développement du continent. Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, vous prenez vos fonctions à un moment où notre continent doit faire face à des défis majeurs, avec toutefois d'importantes et réelles opportunités de croissance économique et de développement. Je suis convaincu qu'avec votre expérience, votre expertise, votre leadership reconnu, ainsi que le talent, tous ces atouts qui vous ont porté à la tête de notre institution,
vous serez en mesure d'aider l'Afrique à relever les défis qui se présentent au continent. Pour ce faire, nous comptons sur vous pour nous faire partager l'expertise dont regorge la Banque africaine de développement en apportant l'assistance technique nécessaire aux États membres pour promouvoir notre développement. La Banque africaine de développement devra également continuer à accroître le niveau de ses ressources concessionnelles, car les besoins de financement sont en forte croissance. Au regard de l'ampleur des besoins de financement de l'Afrique, il est clair que le secteur public, à lui seul, ne saura avoir la capacité financière pour faire face à ces besoins. Nous devons de travailler avec le secteur privé afin d'accroître la part de son financement aux besoins de développement de nos économies. Il est donc important que la Banque africaine de développement contribue à attirer des financements privés en Afrique et qu'elle établisse des partenariats forts avec le secteur privé africain et international. Autre élément ayant marqué cette cérémonie, c'est la signature du livre d'or par les chefs d'État, en l'occurrence le vice-président du Nigeria et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Mais cela sans oublier que la prestation musicale de la chorale de la BAD Toyemba en a été l'un des temps forts. Prestation qui a fait danser le président investi de la BAD, visiblement heureux. Cette autre bonne nouvelle, vous l'avez sans doute constaté depuis hier, le prix du carburant à la pompe a baissé, une baisse de 35 francs CFA à la veille de la rentrée scolaire à Mamboui et Emmagnamé. Les automobilistes ivoiriens et les usagers se sont réveillés avec une surprise agréable. Les prix du carburant baissent de 35 francs à la pompe. Le super passe de 715 francs à 680 francs CFA et le gasoil de 615 francs à 580 francs CFA. Une mesure qui satisfait naturellement automobilistes et usagers du transport en commun. Je constate que ce matin, en venant prendre du carburant à la station, que le prix a baissé. Merci au président de la République qui nous permet de bien vivre. À mon grand surprise, je viens, je donne 10 200, je dis il n'a qu'à me donner carburant 6 200. Or que 6 200 me faisait que 10 litres. Maintenant là, vraiment je vois que c'est très bien. Je vois que c'est augmenté à peu près 10 litres même encore. Donc vraiment je suis trop content matin là. Habituellement je prends 5 000 francs et ça me va dans les 6 litres. Et maintenant avec 5 000 francs j'ai peut-être dans les 8 litres, donc c'est un avantage pour nous. Si les automobilistes se frottent les mains, les usagers du transport en commun, eux, souhaitent une répercussion effective de la baisse des prix à la pompe sur le transport. Pour le carburant qui a baissé, je pense que c'est une bonne chose. Mais nous, on n'a pas de retour parce que le transport ne subit pas de baisse aussi à ce niveau. Parce qu'on a remarqué que c'est quand le carburant augmente que le transport aussi augmente. Mais quand le carburant baisse, le transport reste au même niveau. Rappelons-le, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un mécanisme automatique de fixation des prix à la pompe qui tient compte des variations du coût du pétrole à l'international. Les automobilistes sont donc heureux en ce début de mois de septembre. Le prix du super sans plomb, vous l'avez vu, du gasoil baisse à la pompe. C'est un réel soulagement pour les usagers qui l'expriment dans ce reportage d'Adama Kone. En réajustant à la baisse le prix à la pompe du carburant, le gouvernement pose un acte de haute portée sociale. Le contexte est que la population ivoirienne est en pleine préparation de la rentrée scolaire, moment de dépenses supplémentaires dans le budget familial. À la veille de la rentrée scolaire, la baisse du prix du carburant doit favoriser une réduction des coûts du transport et partant de biens de produits de consommation. À tout le moins, cette mesure devrait permettre de maîtriser l'inflation. Il est admis en effet que dans la structure des prix, le coût du transport est un facteur important. Surtout le gasoil, dont le prix à la pompe n'avait pas changé depuis quelques mois. Or, cet hydrocarbure est le plus commercialisé, donc le plus utilisé par la population. En passant de 615 à 580 francs CFA, niveau atteint pour la deuxième fois en 15 années, le litre de gasoil subit une réduction de 35 francs CFA. Du coup, l'État renonce à une part importante des taxes.
De l'avis de spécialistes, le gouvernement rétrocède ainsi à la population plus de 3 milliards de francs CFA pour soulager le panier de la ménagère. Pour mémoire, le prix à la pompe est lié à 3 variables, le cours du pétrole sur le marché mondial, le fret et le cours du dollar. Les analystes, du fait de la conjoncture actuelle, prévoient une baisse de 2 à 3 dollars d'ici la fin de l'année du prix du baril. Cependant, cette réduction sera contrebalancée par la montée du dollar. Toutefois, selon les prévisionnistes ivoiriens, l'espoir de maintenir les prix à un niveau raisonnable est permis. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et pour sa prochaine rentrée, l'école HEC de Paris va accueillir 5 jeunes ivoiriens. Ces 5 étudiants sont pour certains issus de l'École nationale de statistique d'Abidjan et pour d'autres de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Avant leur départ pour la France, ils ont été reçus par le ministre chargé du budget. Le commentaire est dans l'assise Ouedraogo. René Sekongo Largaton, ingénieur généraliste, et Ange Wilfried Boyer, ingénieur des mines option pétrole, sont issus de l'Institut polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Aïcha Ouattara, Mélie Amand et Daniel Eouman, toutes ingénieurs des travaux statistiques, diplômés de l'École nationale de la statistique et de l'économie appliquée ENCA d'Abidjan. 5 purs produits de l'école ivoirienne, admis après plusieurs tests à la prestigieuse école des hautes études commerciales HEC de Paris. De quoi susciter l'admiration et mieux le soutien de l'État ivoirien qui a décidé de prendre en charge leurs frais de scolarité. Ces purs produits de l'école ivoirienne, à force de travail, ont pu se mesurer aux meilleurs dans tout le monde entier, en allant même jusqu'à être admis à HEC. Donc nous avons la possibilité de pouvoir réaliser ce que nous voulons, et cela à force de travail. Donc c'est un appel à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne que nous souhaitons lancer, à viser l'excellence conformément à la vision du chef de l'État, car par le travail, tout est possible. Bien avant leur départ pour la France, ils ont été reçus par le ministre Aboudraman Cissé, lui-même formé à l'étranger. Les futurs diplômés de HEC Paris mesurent alors l'enjeu de cette aventure académique. Nous en sommes fiers, mais nous en sommes aussi conscients de l'appel à l'excellence, de l'appel au travail bien fait, et de continuer d'être les meilleurs et aussi de revenir servir notre pays. Le ministre Aboudraman Cissé promet que l'État fera plus pour soutenir ces 5 étoiles de l'école ivoirienne. Et à Korogo, cette sortie de la promotion 2012-2015 de l'INFAS, justement de Korogo, 194 infirmiers et sages-femmes diplômés d'État souhaitent mettre très rapidement leurs connaissances au service de leurs concitoyens. Un reportage, Kwadjo Kwame. Fin de cycle de formation des 132 infirmiers et 62 sages-femmes de la promotion 2012-2015 de l'INFAS de Korogo. Et durant les 3 années de formation, ces étudiants ont appris l'anatomie humaine, la gynécologie obstétrique, la psychologie des malades, la diététique infantile, etc. Jugés aptes, ces diplômés d'État ont prêté serment et ont promis d'agir avec abnégation et loyauté en se consacrant à la santé de leurs concitoyens. Nous avons émis un vœu, celui de ne pas faire une 4e année, encore moins une 5e année en attente des affectations. Le représentant du parrain soutient cette promotion dans sa réelle volonté. La réhabilitation de l'école et la formation de pointe des étudiants pour des soins de qualité sur le terrain constituent des réelles préoccupations pour le premier responsable de cette école. Dans le cadre du contrat de désendettement et développement, il est prévu la réhabilitation de l'INFAS de Korogo avec toutes les commodités. Il y en a qui ont des insuffisances, il faudra les corriger dès maintenant. Sinon, les résultats sont dans l'ensemble satisfaisants. Une délégation du Burkina Faso était à Korogo pour des échanges d'expériences. L'INFAS de la cité du Poro étant un centre pilote du système LMD. Et concernant la lutte contre la grippe aviaire en Côte d'Ivoire, la FAO injecte environ 300 millions de francs CFA dans un projet, nous dit Hervé Blé. C'est une signature de convention qui intervient alors que la Côte d'Ivoire affiche sa volonté de lutter contre la grippe aviaire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, n'aura pas manqué de le souligner dans ses différentes interventions.
Depuis avril dernier, la grippe aviaire a été confirmée et son identification dans certains foyers, officiellement notifiée par le gouvernement. La FAO, déjà présente dans le cadre de la lutte contre ce virus, avec une équipe d'experts déployée pour prévenir et préparer la riposte contre cette maladie animale, renforce son appui à la Côte d'Ivoire. Cette signature de convention intervient alors que nous vivons un moment décisif dans la lutte contre la grippe aviaire dans notre pays. Avec la signature de cette convention, nous assistons à une nouvelle étape d'un partenariat fructueux au service de l'amélioration des moyens de lutte face aux menaces et dans les situations de crise. Le projet d'assistance d'urgence pour le contrôle des foyers de grippe aviaire, dont les documents ont été signés par la FAO et le ministère des Ressources animales et halieutiques, va coûter à la FAO 272 millions de francs CFA. Le nouveau projet aura donc pour impact la sauvegarde de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population, l'accroissement de la résilience et la protection de la santé publique en veillant à ce que la maladie IHP soit contrôlée et sa propagation empêchée dans les zones endèmes de Côte d'Ivoire et des autres pays en Afrique de l'Ouest. L'État de Côte d'Ivoire qui a demandé et obtenu le soutien de la FAO pour lutter contre la grippe aviaire a bénéficié avec ce projet d'une contribution non moins importante à sa lutte systématique contre la circulation dans le pays du virus de la grippe aviaire. Ce fait étrange, ce fait insolite, un cachalot s'est échoué sur la plage d'Assini. Sur place, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a déployé un important dispositif en vue de l'enlèvement de ce mammifère marin. Le témoignage de Moussa Konaté. Le cadavre de ce mammifère des océans de plus de 11 mètres de long et pesant entre 8 et 10 tonnes gisait sur cette plage d'Assini aux abords du village de Mangouassé depuis le 21 août 2015, date à laquelle il s'est échoué à cet endroit. Le cétacé en décomposition avancée causait des désagréments aux usagers et aux populations riveraines. Ce lundi 31 août 2015, les équipes du Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL se sont déployées pour l'opération d'enlèvement de ce géant des mers. Après plusieurs heures, l'opération s'est finalement achevée avec succès aux alentours de 21h30 ce même jour. La carcasse de l'animal a donc été enlevée et ensevelie et la plage a été assainie avec le concours des populations mais surtout d'une imposante pelleteuse. Nous avons creusé une fosse et nous avons mis la baleine dedans. Je pense que la population riveraine des plages d'Assini peut vaquer à leur occupation et respirer de l'air frais. Les riverains soulagés par cette opération d'enlèvement ont exprimé leur satisfaction. Ils sont contents parce qu'il y avait trop le dos là qui nous donnait. Le cachalot est une sorte de grande baleine à dents dont la taille en fait le plus grand carnivore du monde. Il peut peser jusqu'à 16 tonnes. Les causes de l'échec de cet animal sur la plage d'Assini demeurent inconnues. Mais selon les experts sur place, le cétacé aurait pu être piégé par la baisse de la marée lors d'une partie de chasse. Autre sujet, le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale dans les régions du Kabadougou, Worodougou, Bafing, Béré et du Folon. Il est allé faire le point de la gestion du fonds aux agents sur place, nous dit Chantal Eouma Akanda. Recadrer les missions du Fonds de prévoyance de la police nationale, FPPN, est l'objectif principal du directeur général de ce fonds. Jacques Kadjane Amouye a effectué une tournée dans plusieurs régions, le Kabadougou, le Horoba, le Béré et le Folon. Le directeur général du FPPN a rencontré les agents de la police nationale en poste dans ces régions. Jacques Kadjane a indiqué sa volonté de réduire le train de vie du FPPN par des réformes importantes sur les attitudes et les comportements de ses agents, afin de redorer le blason de la police nationale. Il était important de tourner pour expliquer aux mutualistes comment nous avons géré le fonds et qu'est-ce que nous entendons faire les années à venir. C'est de ça qu'il s'agit, échanger avec eux et puis nous enquérir des problèmes réels qu'ils ont sur le terrain.
Pour les perspectives, le commissaire principal, Jacques Kadjané Amouillé, a annoncé la réalisation d'une structure sanitaire de référence performante et compétitive. Un programme de financement et d'investissement pour permettre aux policiers d'accéder à la propriété immobilière et la création d'activités génératrices de revenus pour doter le fonds de moyens conséquents. Le fonds de prévoyance de la police nationale est une mutuelle de prévoyance sociale constituée uniquement entre les personnels des corps de la police nationale pour une durée de 99 ans. Le fonds a pour mission prioritairement la couverture médicale et l'aide en cas de décès et d'invalidité. Cette mutuelle a aussi pour mission la mobilisation de l'épargne et les investissements à but social. Satisfaites des actions de développement réalisées dans la région de la Mai, les femmes de la sous-préfecture de Bessé-di-Briand dans le développement d'Adzopé se sont retrouvées pour installer la cellule des femmes du RHDP de cette localité. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Bessé-di-Briand ne veut pas rester en marge de la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. Les femmes du RHDP de cette localité du département d'Azopé veulent jouer les premiers rôles. Elles l'ont réaffirmé au cours de la cérémonie de l'installation de leur structure. Elles ont pris l'engagement de parcourir village et hameaux pour parler des actions de développement du président Alassane Ouattara. À l'espace de 4 années d'exercice du pouvoir, le président Alassane Ouattara a réalisé un travail qui fait le bonheur et la fierté des Ivoiriens. Le pays est en chantier. La paix et la sécurité sont restaurées. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut accorder un second mandat au président Alassane Ouattara. Pour le coordinateur du RHDP dans le département d'Azopé, Akeyapo Germain, par ailleurs directeur départemental de campagne du RHDP, le président Alassane Ouattara a entamé de nombreux chantiers de développement pour leur région. Il faut lui accorder un second mandat selon lui, afin de les achever pour le bien-être des populations. C'est pourquoi il a appelé ses parents inquiets à sortir massivement le 25 octobre prochain pour exprimer leur choix. Dans la région de la Mai, le président a investi 30 milliards de francs dans divers secteurs d'activité. Il a promis lors de sa visite d'État le 9 mai à Azopé d'investir encore 70 milliards. Il a également promis de réaliser une zone industrielle à Azopé. Ce sont autant de raisons qui devraient nous incliner à donner un second mandat au président Alassane Ouattara. Ces femmes des différents partis politiques membres du RHDP ont pu enregistrer en leur sein l'arrivée de plusieurs autres femmes issues des partis politiques de l'opposition. Des femmes qui adhèrent toutes aux idéaux du président Alassane Ouattara. En image, le procès de l'ancien chef de guerre, Bosco Ntaganda, s'ouvre ce mercredi devant la Cour pénale internationale de La Haye, un rendez-vous judiciaire très attendu en République démocratique du Congo. Le commentaire d'Alexis Ouedraogo. L'ex-rebelle congolais Bosco Ntaganda est ce matin devant la Cour pénale internationale. L'acte d'accusation du procureur décrit plusieurs crimes contre l'humanité et plusieurs crimes de guerre qu'aurait commis ce milicien de carrière entre le 6 août 2002 et le 27 mai 2003. Bosco Ntaganda et son groupe armé n'ont pas seulement terrorisé la population civile, ils ont également terrorisé leurs propres troupes, ils ont recruté et utilisé des enfants de moins de 15 ans pour leur guerre sanglante. L'ancien rebelle de 41 ans aurait joué avec ses troupes des forces patriotiques pour la libération du Congo un rôle central dans les violences ethniques et attaques menées contre les civils en Ituri, dans le nord-ouest de la RDC. Ils ont forcé ces enfants à tuer et les ont traités cruellement. Ils ont violé ces filles. Bosco Ntaganda doit répondre de 18 chefs d'accusation: meurtre, viol, esclavage sexuel, attaque de civils et de biens protégés, pillage, transfert forcé des populations et enrôlement d'enfants de moins de 15 ans. Ce drame en France, au moins 8 personnes, dont 2 enfants, ont péri dans l'incendie provoqué par 2 départs de feu successifs dans un immeuble du 18e arrondissement de Paris ce mercredi. La brigade criminelle a ouvert une enquête. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Michel Mambo. On se retrouve demain à la même heure. Merci de votre fidélité.